Bonjour, aujourd'hui nous allons voir les tangentiels. Les tangentiels, c'est quoi? C'est le ventilateur qui va envoyer l'air chaud dans l'habitation. Voilà à quoi il ressemble dans la plupart des poêles au pellet. Seule sa longueur va différer d'après la puissance du poêle. Je vais tout vous expliquer sur ces tangentiels. Ça, c'est un autre modèle. Vous voyez, il est beaucoup plus gros. Là, il fait 50 mm de diamètre et ici, il fait 100 mm de diamètre. Nous allons voir pourquoi utiliser tel tangentiel, dans quelle position le mettre, quel est le meilleur tangentiel à utiliser dans le cas de fabrication d'un poêle, ou tout savoir en fait sur le tangentiel ou ventilateur qui envoie l'air chaud dans l'habitation. Voilà. Tout d'abord, nous allons faire un petit test et le faire tourner de manière à ce que vous entendez le bruit que fait un tangentiel quand il n'est pas monté dans le poêle. Pourquoi je fais ce test? C'est pour vous montrer qu'en fait, ces ventilateurs ne sont pas bruyants du tout. Seul le bruit va apparaître et il va dégager un bruit seulement dans la conception du poêle. Donc si la personne qui a conçu le poêle a très bien mis le tangentiel va émettre aucun son. S'il est mal monté, vous allez entendre du bruit. Pourquoi? C'est exactement la même chose. Toutes les petites vibrations qui pourraient dégager sont transmises au compartiment où l'air circule dedans. Donc s'il est mis sur un compartiment qui est en tôle très légère, les vibrations vont exactement faire le même son qu'une caisse de résonance, ou donc comme une guitare. Une corde de guitare, si vous tirez simplement dessus tendu entre deux objets, ça va émettre peut-être un son, mais rien du tout. Il y a besoin de sa caisse de résonance. La guitare a besoin de la caisse de résonance pour émettre du son. Donc vous allez voir, c'est exactement la même chose ici. Voilà, faire attention de ne pas me faire une châtaigne. Et voilà. Vous voyez, là il est à pleine puissance. C'est un petit tangentiel, mais c'est le plus utilisé. Vous voyez, vous entendez le son. Je vais me réagir pendant quelques secondes. Voilà. Comment il fonctionne? En fait, c'est très simple. De la même manière que l'extracteur de fumée que je vous ai expliqué dans une vidéo précédente, la carte mère va régler sa vitesse de rotation. Donc, on va lui mettre une vitesse de rotation pour la phase 1, pour la phase 2, pour la phase 3, et pour la 4 et pour la 5. La 5 est celle que vous avez entendue, donc à pleine puissance. Vous allez me dire, oui, mais mon poêle à pellet, ça fait beaucoup plus de bruit que ce que j'ai entendu là. Vous avez tout à fait raison. Pourquoi? Pour ma part à moi, tous les tangentiels dans les poêles au pellet devraient être mis le plus bas possible. Donc, vous avez la tôle du bas du poêle, il devrait pratiquement être là, tout à fait en bas, et se débrouiller pour envoyer l'air dans le compartiment, de manière à ce qu'il ne se trouve pas fixé comme 85 à 90% des cas, il est fixé carrément sur la cloison, donc toutes les vibrations qu'il dégage sont transmises et vous avez l'effet de la guitare, donc les sons sont amplifiés, d'où le désagrément que beaucoup de gens disent des poêles à pellet. Par contre, s'il serait bien conçu, on n'aurait pas ce problème. Donc, à retenir, si vous achetez un poêle un jour, regardez que le tangentiel se trouve le plus bas possible dans le poêle, hein, et certainement pas se fixer carrément à mi-hauteur du poêle. Donc, voilà pour ce qui est de ce modèle. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose avec
le tangentiel suivant. Ce tangentiel-ci, bien sûr, il est beaucoup plus gros. Ce tangentiel est d'office mis, vous voyez, ces fixations sont d'ailleurs prévues pour être placées dans le bas du poil. Maintenant, pourquoi 100 mm de diamètre? Eh bien, ça va me permettre de diviser par 3 sa vitesse de rotation, tout en laissant passer le même nombre de mètres cubes d'air à la minute. Je répète, donc avec un 50 mm, on va avoir un certain volume à pleine puissance, et avec un 100 mm, on va pouvoir le faire tourner beaucoup plus doucement, ce qui va émettre beaucoup moins de son. Bien sûr, il est beaucoup plus gros, je vais l'allumer pour vous montrer, vous allez entendre bien sûr plus fort que l'autre, mais c'est tout à fait normal parce qu'il n'est pas avec sa gestion électronique, donc on ne sait pas régler sa vitesse de rotation. Il n'est jamais utilisé à pleine puissance, ce tangentiel, dû à ses performances qui sont vraiment élevées. Voilà, vous entendez, écoutez les vibrations quand il touche la table. Maintenant je le soulève, voici le son qu'il est censé faire. Donc quand il est fixé dans le poil, là, il est à puissance maximum, mais il n'est jamais utilisé à cette puissance. Je ne vais rien dire pendant quelques secondes pour que vous puissiez repérer le son. Voilà. Maintenant, je vais faire attention. Voilà. Dans mon cas, dans les poils que nous vendons, nous utilisons toujours ce modèle de tangentiel sur les poils d'une certaine qualité. Pourquoi? C'est vraiment une demande que j'ai fait aux fabricants d'avoir les tangentiels absolument le plus bas possible, et pour plusieurs raisons. La première, je vous l'ai dit, s'il est fixé sur la semelle du poil, il n'y a aucun souci, ça fait zéro bruit. Ou vraiment rien du tout, juste l'air qui circule, et comme on sait le faire tourner qu'à un tiers de sa vitesse de rotation maximum pour le même nombre de mètres cubes que le petit tangentiel, on n'aura vraiment aucun son. C'est incroyable, la différence est énorme. Maintenant, pourquoi je veux absolument qu'il soit dans le bas du poil? Encore une des raisons. Vous voyez ici, voilà, vous avez un petit palier, et s'il est mis à mi-hauteur, sa température en fonctionnement peut atteindre plus de 100 à 120 degrés. Vous comprenez bien que la graisse qui s'y trouve pour sa lubrification va très vite disparaître et va très vite user ce palier. La même chose pour son moteur électrique. Le bobinage ici va prendre des températures très élevées. Les roulements du moteur, même chose. Donc qu'est-ce qui va se passer en réalité? Il va s'user beaucoup plus vite que la normale. Donc encore une des raisons pour laquelle j'insiste ce qui se trouve le plus bas possible dans le poil. Et c'est vraiment basé sur une grande expérience. Donc vous pouvez être sûr de ce que je dis. Voilà. Si cette vidéo vous a aidé, vous me laissez un petit pouce bleu. N'oubliez pas de vous abonner. Et ciao!